Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la panne la plus courante du monde sur nos chers Nintendo 3DS, qui sont des problèmes de charge. Alors, c'est très simple à vérifier. Vous mettez le chargeur, il ne se passe rien. Vous la mettez sur le dock, elle charge. Donc là, on est sur un problème, mais alors ultra connu, où Nintendo, ça a été la première vraie grosse panne, on pourrait dire ça. Bien sûr, maintenant, il y a le Joy-Con Drift de la Switch, où là, on est sur un level au-dessus. Mais il n'empêche que notre petite 3DS, toutes les premières séries ont ce problème-là. Et que Nintendo, d'ailleurs, n'a jamais réglé jusqu'à l'arrivée de la 3DS XL. Donc, toutes les 3DS de cette génération ont ce problème. Donc voilà, si ça ne vous est pas arrivé, ça vous arrivera. Si votre console a ça, surtout, vous la jetez pas parce que il faut, voilà. Ça se répare très facilement. Ça vous coûte 0 € de faire cette réparation-là. Il vous faut un tournevis cruciforme pour pouvoir donc défaire les vis de la machine. Toutes les vis sont identiques, sauf la petite qui est là. Hop. Voilà. On tourne bignotte. Voilà, et voilà. Hop. On vient enlever la petite vis, et comme ça, on va pouvoir libérer la coque de la console. Donc, vous levez, et vous ne levez pas comme un sourd ou sourde, parce que là, vous avez les boutons L et R qui sont ici. Donc là, vous les faites sauter. Voilà. Hop. Et comme ça, on peut enlever le dessous de la machine. Ensuite, on a lecteur de cartes, le pad circle. Là, on a la nappe pour tout ce qui est son. Et là, après, la nappe pour l'affichage, et ainsi de suite. Ouais. Et le problème, si vous devez intervenir sur l'écran tactile de la machine, parce que du coup, il serait décalibré ou avec une grosse rayure, il vous faut un fer à souder, parce que du coup, vous avez besoin de faire sauter les deux points qui sont là pour pouvoir après enlever le lecteur. Chose qu'après, ils ont arrêté et ils ont mis des vis à la place parce que le SAV râlait, parce que ça leur faisait perdre trop de temps. Là, on a la carte réseau, là, on a le micro, et là, on a le tactile qui est sous le petit scotch blanc. Donc, en règle générale, quand vous avez encore le scotch blanc, ça veut dire qu'elle n'a jamais été démontée. Ensuite, le problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc cette prise d'alimentation. Et comme on peut le voir ici, regardez, elle bouge. Vous voyez comme elle bouge? Et du coup, en fait, le problème, c'est que le chargeur bureau vient sur les deux pattes de côté, donc qui sont là. Mais ces deux pattes-là, en fait, à force de rentrer et sortir le chargeur, et ben du coup, ça fait pivot. Et au bout d'un moment, et ben du coup, ça charge plus. Donc, là, vous faites deux belles soudures ici pour venir renforcer l'effet pivot. Comme ça, ça ne se fera plus jamais. Et après, on fait deux petits points de soudure sur les deux pattes ici. Et le problème est réglé à vie. Ouais, à vie. Hop. Allez, on va faire comme ça, vous pouvez voir en même temps. Hop, un petit peu d'étain. Un fer à souder. Hop. Si vous pouvez prendre une panne plutôt fine, c'est plutôt pas mal. Moi, la mienne, elle est un peu grosse. Il faut que je la change. J'ai commandé, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Hop. Donc là, on vient... Donc, hop. On vient mettre de l'étain en lieu et place. Ici, voilà.
Les petits chouchouilles. Voilà. Si vous avez un peu de flux, si vous voulez en mettre, vous pouvez, mais honnêtement, il n'y a pas grand intérêt. Et ensuite, après, hop, on vient faire 2 points ici. Voilà. Et un autre point ici. Et voilà. Hop. Et donc là, du coup, on a nos soudures qui sont belles. On a surtout la prise qui bouge plus du tout. Hop là. On vient reprendre notre coque. On vient remettre les boutons L et R. Toujours un peu galère à remettre les boutons L et R parce que du coup les prises ne se mettent pas bien droites. Donc ne forcez pas, ça sert à rien. Voilà, hop, hop, on referme. On vient remettre. Je vais remettre que 2 vissouillettes, comme ça on va tester ensemble. Et vous allez voir qu'on a retrouvé l'intégralité de notre chargeur. 6 minutes, 0 €. Honnêtement, jetez-la pas. Parce que je sais qu'il y en a qui sont partis à la poubelle. À cause de ça. Parce qu'en plus, pas tout le monde n'a le chargeur bureau. Donc du coup, au bout d'un moment, vous vous dites, bon, HS. Hop. Et voilà, tout simplement. Donc vous voyez, hein, rien de compliqué. On va remettre nos vis. Comme ça, on va la refermer complètement. Et puis voilà. Vous n'oubliez pas la petite vis grise. Hop. On prend une petite brossouillette. Pour passer sur les bords parce que là, il y a toujours des petites saletés qui viennent se déposer. Voilà. Hop. Batterie. On lui remet sa carte mémoire de 2 Go qui passera à 8 pour les versions d'après. Et on branche le chargeur. Et comme on peut le voir, maintenant, elle charge. Et voilà. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous a aidé du coup à voir que tout est sauvable et surtout rien n'est jetable. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous avez aimé celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, prenez soin de vous, c'est le plus important. À bientôt. Bye bye.